Comment sortir de l'anxiété? Comment vaincre l'anxiété? Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'angoisse, on va parler d'anxiété et surtout comment s'en libérer. Avant de commencer, donc je me présente, je m'appelle Constant et donc moi je crée du contenu chrétien sur les réseaux sociaux depuis 2020. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube, TikTok, sur Amazon en livre et sur les plateformes de podcast évidemment. Pas que Spotify, mais bien d'autres encore. Et puis vous êtes ici sur le podcast chrétien, donc le podcast chrétien qui est donc le nom de ce podcast. Ici, on parle de foi chrétienne et de développement de soi dans la joie et dans la bienveillance. Donc si le programme vous plaît, je vous laisse vous installer, prendre un petit café, un thé, vous mettre bien et tout simplement écouter cet épisode dans les meilleures conditions. Les amis, on va démarrer. Pour vous expliquer un petit peu le plan. Euh, Déjà, j'ai une surprise j'ai une surprise à vous partager, que je vous partagerai en fin d'épisode si ça vous intéresse. Euh, une bonne surprise, franchement, une nouvelle initiative, un nouveau projet. Et puis avant de démarrer, je vous partage le plan. On va partir d'abord sur qu'est-ce que l'anxiété. On va rentrer bien en détail dans cette notion, ce que disent surtout les autorités de santé là-dessus, les instituts de recherche, etc. Qu'est-ce que l'anxiété? Quelle attitude adopter vis-à-vis d'elle? Et puis aussi et surtout, comment en sortir en 4 points, les quatre points que je vous propose pour sortir de l'anxiété. Alors, je tiens à préciser, j'emploie le terme sortir de l'anxiété, tout en sachant que c'est quelque chose de périn. Comment dire? Ouais, c'est quelque chose qui vient vraiment s'installer dans le quotidien, donc on n'en sort pas facilement en quelques minutes. C'est un processus qui prend du temps soyez à l'aise avec ça, j'en suis totalement conscient. Et donc là, je vous envoie quatre points d'amélioration. Surtout, l'anxiété, c'est vraiment, je dirais, oui, une douleur à différents stades. C'est-à-dire qu'il y a l'anxiété du quotidien, il y a celle qui est passagère, il y a l'anxiété, puis il y a l'anxiété généralisée, il y a les troubles anxieux, il y a la maladie, etc. Donc on est vraiment sur différents types d'anxiété qui sont plus ou moins graves et qui vont nécessiter plus ou moins d'accompagnement, plus ou moins d'efforts, plus ou moins de ressources pour en sortir. Donc je suis totalement conscient du rôle que cet épisode de podcast a dans ce processus, c'est-à-dire un rôle, je dirais, assez minime, même si je peux vous donner des clés qui peuvent vous aider qui peuvent vous aider à gérer le quotidien. Mais il y a un stade dans l'anxiété où il faut avoir le courage de pousser la porte d'un médecin généraliste, de pousser la porte d'un psychiatre pour trouver des solutions plus concrètes, parce on parle de médecine et de douleurs psychiques. Donc voilà. Néanmoins, je crois et j'ai confiance en mes compétences, je crois et j'ai confiance en la capacité déjà que le Christ m'a donné de vous parler, et puis surtout, j'ai confiance en mon expérience, pas seulement la mienne, mais aussi celle des personnes qui m'ont partagé leurs témoignages. J'ai confiance en ce que j'ai pu expérimenter et en la valeur que je vais vous apporter dans ce podcast, pardon. Assez parlé, assez blablaté, on rentre dans le vif du sujet sans plus tarder. Donc, qu'est-ce que l'anxiété? Qu'est-ce que l'anxiété? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Déjà, la parole de Dieu nous parle de l'anxiété, nous parle plutôt de l'angoisse, du terme d'angoisse, qui peut revenir à différents moments à différents moments de l'histoire, oui, de la Bible, de la parole de Dieu. Alors déjà dans l'Ancien Testament, avec le roi David, si je ne me trompe pas, qui court se réfugier au désert parce que des personnes en veulent à sa peau. Et puis aussi dans le Nouveau Testament, avec Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 26, versets 36 à 46, qui est donc le moment où, juste avant que Jésus soit livré, le moment où Jésus est à Gethsémani, dans les jardins de Gethsémani, et il prie le Seigneur de l'écarter de cette coupe, de ce destin tragique qui est la mort sur la croix. Et donc on parle vraiment, les termes dans ce passage-là, les termes d'angoisse, de tristesse sont vraiment appuyés dans ce passage. On a une fois le terme d'angoisse qui va se traduire en grec par un terme que j'ai oublié, je crois que c'est... je sais plus.
je sais plus. Alors, laissez-moi quelques instants pour le retrouver. Oui, voilà, donc c'est le terme de adémonéo. Adémonéo, qui est l'un des termes les plus forts pour désigner l'angoisse, la dépression, la douleur à ce niveau-là. Et puis on a le terme de tristesse, de triste, qui arrive, dont la racine arrive deux fois. Donc la parole de Dieu nous parle de la tristesse. Jésus-Christ a vécu la tristesse. Je pense que c'est important de prendre conscience que quand on parle de, pas seulement de tristesse, j'ai répété le mot tristesse, mais d'anxiété aussi, Jésus est au courant, il sait, il a vécu ces douleurs-là dans sa chair, il a vraiment vécu ces douleurs-là dans sa chair. Donc ça me semblait essentiel juste de faire ce petit point avant de rentrer dans le dur. Dans tous les cas, on risque d'y revenir. Oui, donc qu'est-ce que l'anxiété? Qu'est-ce que l'anxiété? Alors précisément, l'anxiété, ça va être une crainte, ouais, une crainte face au danger. En gros, j'ai peur d'un danger. Et l'anxiété de base, c'est vraiment quelque chose de normal, voire de nécessaire euh, à notre réaction face à un danger. C'est une réaction exagérée, mais nécessaire, qui nous permet de gérer le danger, etc. Anxiété à différencier du stress, qui lui va plus être une réaction biologique face au danger où le corps est stressé, et donc le corps est stressé, c'est-à-dire prêt à réagir au danger, etc. L'anxiété, ce qu'il faut comprendre, c'est que elle est normale et que c'est un processus normal du corps humain qui dit quelque chose de ce qu'on est en train de vivre et surtout de la manière dont on vit les choses. Parce que l'anxiété, c'est vraiment au niveau psychique. Ça dit quelque chose de la manière, en fait, dont on vit les choses et pas forcément du danger réel. Et c'est là où je dirais la fracture avec le réel et avec le proportionnel va arriver. C'est-à-dire que comme le danger, l'anxiété ne se passe pas forcément sur un danger réel, mais sur notre perception du danger, et ben si, je sais pas, j'en sais rien, je vois une tache noire dans l'ombre, je sais pas, dans ma chambre ou sur un mur, je commence à imaginer qu'en fait cette tache noire c'est un œil qui va s'ouvrir et qui va venir me manger ou j'en sais rien. La réalité c'est que c'est une tache noire. Sauf que la perception que j'en ai, et ben, va faire que, hop, je vais le vivre différemment, l'anxiété va s'en nourrir, etc. etc. Donc il y a vraiment cette notion de psychique. Encore une fois, je répète, l'anxiété est quelque chose de normal qui peut arriver bah, dans des périodes de stress, c'est-à-dire période d'examen, période d'embauche, etc. etc. Donc c'est encore une fois quelque chose de normal. C'est normal quand elle reste passagère à un moment donné et qu'elle reste corrélée un minimum à un danger réel. Maintenant, là où ça se transforme en anxiété généralisée ou bien en trouble anxieux ou en TOC, etc., etc., en trouble anxieux, on va dire, c'est quand ça devient répété. Alors, je vais même aller regarder mes notes pour être sûr. Voilà, donc c'est quand l'anxiété devient répétée, quand elle s'installe dans la durée, donc on peut compter vraiment plus de 6 mois, là voilà, pour définir un état chronique, une anxiété chronique qui va rester. C'est quand elle survient sans lien avec un danger ou une menace réelle, donc troisième point. Et quatrième point, qu'elle crée une souffrance telle qu'elle perturbe le quotidien, elle perturbe la vie quotidienne. Donc premier point, se répète. Deuxième point, s'installe dans la durée. Troisième point, survient sans lien avec un danger, une menace réelle. Et puis quatrième point, une souffrance qui vient vraiment perturber notre vie quotidienne. Tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'assurance maladie qui elle-même se base sur les recherches de la Haute Autorité de Santé en France et de l'Institut national de santé et de la recherche médicale, si je me trompe pas, l'INSERM, je ne me rappelle plus très bien des initiales. Mais ouais, c'est intéressant de savoir tout ça. Il y a différents paliers dans l'anxiété, c'est vraiment quelque chose de pluriel, c'est vraiment quelque chose de complexe. Il y a une autre chose intéressante à savoir sur l'anxiété, c'est que elle apparaît généralement, l'anxiété, donc quand je parle d'anxiété, là du coup je vais passer sur trouble anxieux, c'est-à-dire quelque chose de répété, de pathologique. Euh, elle apparaît généralement, les troubles anxieux apparaissent généralement
dans l'enfance et l'adolescence, en général et dans la majorité du temps, dans l'enfance, dans l'adolescence. Pourquoi est-ce qu'elle apparaît? Bah, elle apparaît lorsque justement on a... comment je vais expliquer ça? C'est comme... En fait, elle apparaît comme de la manière dont on a vécu un événement. C'est-à-dire, si j'ai mal vécu, je vais pas dire juste mal vécu, mais un événement traumatique ou des antécédents familiaux, ça peut être aussi ça, mais par rapport à un événement, ça va dépendre de la manière dont j'ai vécu l'événement. Et c'est vraiment lié à des événements, même pas l'événement en soi, mais vraiment la manière dont mon cerveau et moi, on a vécu le truc. C'est pour ça que c'est très difficile de définir les origines d'un trouble anxieux, parce que c'est intrinsèquement lié à notre vécu personnel. Et donc c'est toute la difficulté je dirais ouais, de ce trouble, de cette maladie, c'est que c'est intrinsèquement lié à vous-même, c'est intrinsèquement lié à votre identité propre, à votre vécu, pardon. Donc ça c'est intéressant de le savoir. Et donc, ça veut aussi dire que même s'il va y avoir des aides extérieures, et il faut accepter les aides qui viennent de l'extérieur, que ce soit médical, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut pas accepter les aides qui viennent de l'extérieur, loin de là. La médecine, c'est Dieu qui l'a permise, et ça reste quelque chose qui sauve des êtres humains chaque jour. Au-delà de ça, qui nous aide tout simplement à exister au quotidien. C'est une compétence qui est l'intelligence, la capacité à réfléchir et à s'aider du réel pour vivre. C'est tout un tas de capacités que le Christ lui-même, que Dieu lui-même nous a données. Donc il faut les utiliser. Oui, donc on doit utiliser tout un tas d'outils extérieurs. En tout cas, il ne faut pas s'en priver. Maintenant, la vraie solution, elle va quand même, dans la majorité des cas, partir de vous. Même s'il y a des stimuli extérieurs qui peuvent aider, dans des cas vraiment extrêmes et des cas graves, le cas donc je pense ouais, à des cas vraiment où en fait vous pouvez même plus vous lever de votre lit, dès que vous vous levez, vous avez des vertiges ou ce genre de choses, bah des médicaments, alors je suis pas du tout médecin, mais je sais que dans le traitement de ce genre de maladie, on utilise des anxiolytiques par exemple. C'est tout un tas de stimuli extérieurs, des séances chez le psychiatre, chez des médecins, ça va aider. Mais la base, si vous n'êtes pas à l'origine d'un changement, si vous n'avez pas je sais pas comment expliquer, mais oui, en gros, la solution va partir de vous aussi, quoi, parce que vous avez la main sur vous-même, sur votre histoire, sur votre vécu, et il n'y a personne qui sait comment vous avez vécu les choses, même si vous êtes jumeaux aujourd'hui, vous avez un jumeau, une jumelle, vous avez sûrement vécu les choses de manière différente. Moi, personnellement, bah, j'ai une sœur jumelle, et donc on a eu la même enfance, on a grandi dans la même maison, etc., etc. On a fait face aux mêmes événements, et pourtant on n'a pas du tout la même identité, on n'a pas du tout la même manière de réfléchir, on a des vécus différents, parce que voilà, on est des êtres humains singuliers, chacun sur cette terre. Donc voilà ce qui est intéressant de comprendre avec l'anxiété. On va passer du coup aux quatre, ouais, aux trois, ouais, quatre points que je vous propose pour lutter justement contre bah, cette anxiété, que ça soit une anxiété passagère ou au contraire quelque chose de répété qui vient s'installer, etc. Tout en sachant qu'évidemment, ce podcast ne remplace pas l'avis d'un médecin, je tiens à le préciser par souci de transparence, etc. Juste avant de continuer, je tiens à vous informer que à l'heure où vous écoutez cet épisode, ma formation sur l'anxiété est déjà sortie. Je me suis dit que j'allais faire l'annonce à la fin, mais je le fais au milieu parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui à la fin vont zapper. Donc, donc j'en profite pour vous en parler. Je sors une petite formation enfin une bonne formation quand même, parce que 2 heures de contenu, de la ressource, plein de choses autour, des témoignages, etc. Pour une dizaine d'euros. Et donc, si ça vous intéresse, le lien est juste en dessous. C'est juste pour vous le notifier, je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de cet épisode. Le lien est en description ou bien en bio de mon compte Instagram pour ceux qui me suivent sur Insta. Oui, donc on revient aux 4 points dont je voulais vous parler. Les 4 points que j'ai pu identifier, 4 bases pour évoluer, avancer avancer dans ce trouble, dans cette maladie. Le premier point que je vous recommande de développer dans votre quotidien pour lutter, pour avancer dans cette douleur qu'est l'anxiété
généralisé, et ben c'est Dieu, tout simplement. C'est le fait de s'en remettre à Dieu. Dans la majorité des témoignages, puisque j'ai demandé pas mal de témoignages pour faire ma formation, et donc dans la majorité des témoignages de chrétiens qui m'ont partagé leur vécu là-dessus, enfin dans tous les témoignages en fait, Dieu a joué une part non négligeable dans le processus de guérison et dans le processus au-delà de guérison, de juste avancer en fait. Avancer dans ce trouble parce qu'il y en a qui ne sont pas encore sortis de l'anxiété. Il y a toujours soit des restes, soit d'autres troubles qui sont développés entre-temps, d'autres même phobies, d'autres TOC qui sont développés entre-temps. Mais le fait de dire, ok, je lâche les manettes et je les mets, je les laisse entre les mains de Dieu, ça a été un game changer pour tous les témoignages que j'ai reçus. Et alors, c'est vrai que ça, là, comme je le dis, même moi je le sens, ça peut être vertigineux, mais encore une fois, c'est quelque chose qui fait par étapes, même si à un moment, il faut sauter le pas. Mais le fait de mettre Dieu au centre, c'est un réel game changer. En plus de ça, les raisons que je peux vous avancer, c'est que l'anxiété, par définition, c'est c'est une crainte, c'est-à-dire c'est une peur. C'est j'ai peur de quelque chose. Ça se base sur la peur d'un danger réel ou non, et majoritairement non réel, non lié au réel. Mais en gros, c'est notre corps, notre esprit qui nous dit, au vu de ce qu'on a déjà vécu, là, ici, il y a danger. Alors qu'il n'y a pas forcément danger, mais notre corps nous dit ça. C'est un message que nous renvoie notre corps. Euh, et donc, euh, et donc, si mon corps identifie un danger, la principale raison pour laquelle je vais me sentir paralysé, c'est que c'est un danger duquel je ne pense pas avoir les capacités de répondre. Je me sens en danger, je me sens pas en sécurité, je me sens pas en bonne posture actuellement. Sauf que si dans votre vie vous avez Jésus-Christ, si dans votre vie vous avez Dieu, si dans votre vie vous avez l'Esprit Saint, vous avez cette base qui ne flanchit jamais, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, peu importe le danger que votre corps va identifier, vous allez toujours être en confiance parce que, oui, il y a ce danger, mais Dieu est là. Vous voyez ce que je voulais dire. Ça, c'est réellement fort. C'est très, très, très fort. Le fait de se dire vraiment, oui, d'accord, j'identifie un danger, mais en fait, Jésus-Christ est à la base. Mais en fait, le Jésus qui est mort et ressuscité pour moi est à la base. Mais en fait, le Dieu qui a vaincu la mort, qui a vaincu le diable, est dans ma vie, est dans mon cœur. Ce Dieu-là connaît mon prénom. Ce Dieu-là m'aime profondément. À partir du moment où vous avez cette proximité-là avec Dieu, vous avez ce pilier dans votre vie, mais c'est beaucoup plus facile d'avancer dans l'anxiété d'en sortir en fait. Parce que c'est comme si ça venait jouer le rôle d'un anxiolytique, voire plus. Ça vient même dépasser ce rôle-là. Donc mettre Jésus à la base, c'est je pense, quelque chose qui va vraiment changer votre vie. Et donc prendre soin de sa relation avec Dieu, développer sa foi. Si vous ne savez pas par où commencer, commencez par aller à l'église chaque dimanche, commencez par prier chaque soir. Quand je dis prier, c'est parler avec Dieu. Encore une fois, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas des trucs extraordinaires, des gros trucs à mettre en place, mais c'est vraiment le fait de faire ces petites choses-là de manière répétée. De la même manière que l'anxiété, elle est répétée, tous vos points de contact avec Dieu, eux aussi doivent être répétés. Et donc le fait de le répéter de ainsi de l'établir dans votre vie, c'est un game changer de fou, ça développe votre foi et votre maison où à terme vous vous sentez en sécurité. Le deuxième point, parce que sinon je risque de déjà spoiler toute la formation, puisque c'est la méthode dont je parle dans la formation, même s'il y a plein d'autres choses encore à découvrir. Le deuxième point que je voulais vous partager, c'est la confiance en soi. Parce que comme je l'ai dit, encore une fois, comme je l'ai dit, comme ça a été défini, l'anxiété, ça vient de la peur d'un danger. Encore une fois, on part de la définition. L'anxiété, ça vient de la peur d'un danger. Et pourquoi est-ce qu'on a peur d'un danger? C'est quand on ne se sent pas en capacité de répondre à ce danger, de se protéger de ce danger, etc. Sauf que si j'ai confiance en moi, si j'ai confiance en mes capacités, si je sais que je suis capable de faire telle chose, si vraiment j'ai de l'estime pour moi-même, pour mes compétences, je reconnais ce que je sais faire,
En fait, il y a une bonne partie des dangers que votre corps identifie, mais une bonne partie de ces mêmes dangers que votre cerveau vous dit, oui, il y a danger, mais je sais faire. Mais je sais faire parce que j'ai confiance en moi, je donne de la valeur à mes compétences, je donne de la valeur à mes capacités. Déjà mes capacités en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi mes capacités en tant qu'être humain qui a évolué dans la vie, qui a de plus en plus de vécu, en tant qu'être humain qui a fait des choses, etc. etc. Donc développer, entretenir votre confiance en vous, et j'insiste sur un point très précis, c'est reconnaître votre valeur, reconnaître votre valeur. Et donc là, c'est pas de l'égocentrisme, c'est pas non plus du manque d'humilité, mais c'est de dire, je me reconnecte au réel et à ce qui est réellement. Précisément, je vais donner un exemple. Il y a plein de fois où, par exemple, on va vous dire un compliment, vous donner un compliment, ou juste vous dire, tiens, bah, votre travail, bah, tiens, ton travail, c'est bien ce que tu as fait, c'est qualitatif, tu as telle compétence, c'est cool. Et vous, vous allez dire, non, mais non, 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 mais non, mais c'est rien, vraiment, il y a rien d'extraordinaire, etc. Et vous allez vraiment réduire votre travail, amoindrir votre travail. Ça, c'est pas bon à faire. C'est pas bon à faire. Déjà sur le message que vous envoyez à votre cerveau, parce que votre cerveau, il est bête, il capte les messages que vous renvoyez à vous-même. Et donc déjà sur le message que vous vous renvoyez à vous-même, c'est pas positif, parce que vous êtes en train de vous dire, bah tiens, c'est une compétence que je n'ai pas, c'est-à-dire, votre cerveau comprend, bah tiens, ce que j'ai fait, en fait, c'est rien, c'est nul. Et puis, en plus de ça, c'est comme si vous niez le réel. Vous niez le réel en disant que bah, vous avez fait quelque chose de bien, mais en fait, ce que vous avez fait, c'est rien. En fait, ce que vous avez fait, c'est bien que quand c'est l'autre qui l'a fait, mais quand c'est moi qui l'a fait, en fait, c'est pas si ouf que ça. Non. Reconnaissez que ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous avez posé comme action, c'est bien. Ça a de la valeur. C'est compétent, c'est utile. Reconnaissez votre valeur. C'est hyper, hyper important. Il y a un truc que j'avais entendu, je sais plus où, ça venait d'une étude, mais je saurais plus vous dire, je saurais plus vous la citer, mais qui dit que, ouais, donc c'est ce que je venais de vous dire. En gros, quand on renie un compliment, notre cerveau comprend vraiment que, enfin, comprend vraiment que c'est pas vrai. Par exemple, si quelqu'un vous dit, vous êtes gentil, que vous vous dites non, non, je suis pas gentil, votre cerveau va comprendre. Non, non, Constant n'est pas gentil. Ou non, non, Sylviane n'est pas gentil, etc. Si vous appelez Sylviane. C'est un exemple tout con. Mais donc, notre cerveau est bête. Il faut lui renvoyer du feedback positif également. L'idée, c'est pas de mentir sur la réalité, mais quand on vous fait un compliment, acceptez-le. Acceptez-le, vous dites bah merci, je suis content que tu aies eu cette attention à mon égard, etc. Bon, vous parlez pas comme ça dans la vraie vie, mais enfin, c'est possible que vous parliez comme ça dans la vraie vie, mais vous m'avez compris. Acceptez le compliment, reconnaissez le réel, reconnaissez vos efforts, reconnaissez vos efforts. Ça, c'est pour la confiance en soi. Un troisième point que je voulais vous partager, c'est tout ce qui est environnement et consommation, qui va avoir un impact lui aussi non négligeable sur votre anxiété. Quand je dis environnement et consommation, c'est en gros déjà votre environnement, votre entourage, le fait de fréquenter des personnes bienveillantes, fréquenter des personnes qui vont pas me juger, pas attendre non plus des personnes qu'elles comprennent ce que je suis en train de vivre, puisque c'est intrinsèquement lié à votre vécu, intrinsèquement lié à votre expérience, intrinsèquement lié à votre histoire, cette anxiété-là, mais avoir des personnes qui, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils ne comprennent pas, vont être quand même bienveillantes, vont quand même se dire, ah ok, bah là elle est dans son truc, ok, bah je vais être là pour elle, je vais pas essayer de la sauver parce que c'est compliqué, mais en fait des personnes bienveillantes, avoir des personnes bienveillantes. Pour ça, je vous recommande un outil qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui vient d'une personne qui crée du contenu sur Insta, qui s'appelle The Blessed Club. La personne, le nom d'Insta, c'est The Blessed Club. Et l'outil, c'est la Blessed Map. Et en gros, c'est un outil pour trouver d'autres amis chrétiens dans toute la France. Donc, je vous invite à aller regarder tout ça sur Insta. C'est un super outil que vous pouvez recevoir, je crois, par mail. Donc je vous en dis pas plus et je vous laisse. En vrai, je parle de tout ça aussi dans la formation. Donc, je donne tous ces outils-là dans la formation. Là, je fais un petit résumé d'une partie de la formation pour ce podcast, mais je parle de tout ça plus en détail. Donc, l'environnement, l'entourage, mais l'environnement et les consommations,
surtout, 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 ce que vous regardez, vos films, vos séries, vos vidéos YouTube, toutes ces choses-là, vos musiques, toutes ces choses-là ont autant d'impact positif ou négatif sur votre anxiété. Et donc, votre cerveau se nourrit de ce que vous consommez pour pour soit générer plus d'anxiété, soit amoindrir cette anxiété. Et donc c'est hyper important d'être vigilant sur ce que vous regardez, sur le contenu que vous consommez. Je pense notamment aux informations qui sont parfois très étouffantes, aux infos, les news, etc. Attention, vous n'êtes pas obligé d'être dopé aux news. Prendre les news, je sais pas, tous les 2 jours ou quelques fois dans la semaine, ça suffit amplement. Il n'y a pas des choses qui se passent, des choses extraordinaires qui se passent tous les jours. Et puis aujourd'hui, on est dans un monde tellement connecté que si il y a vraiment une information essentielle que vous devez avoir, vous allez la recevoir. Si c'est pas par vous, c'est par un frère, c'est par une sœur, c'est par vos parents. Il y a tellement, on est tellement exposé que aujourd'hui, il y a même plus besoin d'aller chercher l'information. Maintenant, bon, il y a quand même ce boulot de citoyen de rester informé, mais vous m'avez compris. Il y a beaucoup moins de choses, il y a beaucoup moins d'efforts qui sont nécessaires à fournir pour être bien informé aujourd'hui. Donc oui, attention à vos consommations, au contenu que vous regardez. Typiquement, moi, je regarde plus One Piece, je regarde plus Marvel, même si j'aime beaucoup ces formats. Au-delà du côté, du côté que ça impacte ma foi chrétienne, c'est surtout que, je sais pas, des films comme Marvel ou des films comme, j'en sais rien, des films policiers, mais je regarde ça, mais ensuite, mon cerveau est tellement, tellement, tellement mélangé que je mets genre 3 jours à digérer le truc, même 3 4 jours à vraiment digérer le truc, et quelques semaines, quelques mois plus tard, j'ai encore des restes d'inquiétude par rapport au film que je regarde, parce que je me dis, en fait, il y a une part de réalité quand même dans ce qu'il y a là-dedans. Il y a une part de réel, il y a vraiment des gens qui sont comme ça, etc. Et tout se mélange dans ma tête. Donc, il y a certains contenus, même si ça fait pas peur, j'évite de les regarder. Donc, je vous encourage à faire de même. Je vais passer assez rapidement sur le quatrième point, même s'il y a encore plein de choses à dire sur l'environnement. C'est les bonnes habitudes, les bonnes habitudes et les bons systèmes à mettre en place, les bonnes routines. C'est le quatrième point que j'aimerais vous recommander. Il y a des fois où en fait, c'est les routines qui nous sauvent. C'est les routines qui nous sauvent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avoir mis en place une routine peut nous sauver de certaines pensées, peut nous sauver de certaines angoisses, peut nous sauver de certaines anxiétés qui en temps normal nous auraient complètement sombré, quoi. Donc ouais, mettre en place des bonnes habitudes, des bonnes routines. Un exemple très concret, je sais pas, ça peut être, là je vais vous spoiler un peu la conférence, mais c'est un exercice parmi les 12 que je vous propose pardon, pas la conférence, mais la formation, que je vous propose dans ma formation sur l'anxiété, c'est l'exercice de la gratitude. C'est-à-dire, c'est à faire le soir, en fin de journée, quand on commence à angoisser, à se dire ma journée a été nulle, on commence à avoir un discours interne vraiment négatif. Euh, le tout, c'est de dire, ok, pensée négative plus fin de journée égale exercice des 3 gratitudes. Et donc l'exercice, c'est le fait de se poser et de dire, ok, dans ma journée, je vais citer 3 choses que j'ai vécues pour lesquelles je suis reconnaissant. Et donc vraiment faire l'exercice de dire, ok, je cite une première chose, je prends le temps de revisiter l'événement, de ressentir ce que j'ai ressenti, me laisser emporter par le bien que ça m'a fait, etc., etc. Deuxième événement, je fais la même chose. Troisième événement, je fais la même chose. Et cet exercice marche encore mieux, en tout cas pour moi, marche encore mieux sur des moments de vie ouais, marche encore mieux sur des moments de vie où en fait, j'ai reçu quelque chose de positif. Où en fait, j'étais pas actif, mais j'ai reçu gratuitement dans ce processus, j'ai rien fait, j'ai reçu de la joie. Un exemple très concret que je donne aussi dans la formation, donc j'ai bossé à Carrefour à un moment, j'étais caissier, et donc c'était un jour où en fait, dans la journée, dans le flux de clients, il y a un client qui était particulièrement bienveillant, gentil, gentil avec moi, et j'étais tellement reconnaissant, tellement heureux
qu'une personne, moi j'essaye d'être bienveillant sur mes contenus, peut-être que vous le constatez, etc., ou dans mes podcasts, et donc de voir une autre personne le faire, ça m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien, c'est quelque chose où j'étais pas du tout actif dans le processus et je l'ai reçu. Et donc, ça peut être des choses, mais ridicules. Ça peut être juste, bah tiens, j'ai regardé cette personne dans la rue, elle m'a souri. Mais ouais, être attentif à ce qui se passe dans le réel. Bon, en réalité, c'est déjà le cas puisque les anxieux sont généralement des hypersensibles aussi. Mais donc sensibles à leur environnement. Mais le fait de juste être attentif à ça et en fin de journée se le remémorer, ah tiens, il s'est passé ça de bien dans la journée, ça aide beaucoup. Et donc, mettre en place des routines, mettre en place des systèmes vertueux, c'est tout un tas de choses qui risquent de vous aider. Les systèmes vertueux, ça peut être la musique. Une bonne musique appelle une bonne musique. Et donc, travailler un feed de musique sur Spotify, sur YouTube Music, sur d'autres trucs positifs aussi, sur YouTube, sur Apple Music. Bref, mettre en place des routines, mettre en place des systèmes. J'en parle un peu mieux, pareil, dans ma formation. Là, on est dans un épisode de podcast, ce serait un peu long de